Rémi Lévy, bonjour. Quelles autres professions manifesteront aujourd'hui à Paris à côté des avocats ? Bonjour, beaucoup de professions manifesteront avec les avocats, essentiellement des professions libérales, infirmiers, médecins, kinés, parce que le rapport de M. Delevoye, qui doit servir de base au projet de réforme des retraites, est un document terrible pour ces professions. On connaît bien les chiffres pour la nôtre, dans la mesure où le taux de cotisation des avocats va passer de 14 à 28%. Du simple au double. Du simple au double sur la tranche 0 à 40 000 euros, sachant que le revenu médian des avocats en France est de 45 000 euros. C'est donc une augmentation de 6 000 euros par avocat et par an. C'est en contrepartie de ce doublement des cotisations et peut-être même un peu plus, puisque l'assiette de calcul sera une assiette de cotisation brute. Au-delà de ça, c'est une baisse des prestations, puisque actuellement la CNBF sert à une pension de retraite de base de 1 410 euros et qu'avec le régime à points, dans le meilleur des cas, les confrères atteindront 1 000 euros. Les consoeurs avec qui nous avions assuré l'égalité au niveau du versement de la retraite seront pénalisés, nous perdrons cette égalité. Et enfin, également, la pension complémentaire et les délais de la reversion sont touchés. C'est une attaque injustifiée et sans précédent sur un régime qui fonctionne très bien, puisque je voudrais lever une confusion. On parle souvent des régimes spéciaux. Nous ne sommes pas un régime spécial. Un régime spécial est un régime qui est financé pour partie par l'État. Or, la Caisse nationale des barreaux français est un régime autonome. On n'a pas voulu de nous dans le régime général. On nous a invités à nous débrouiller nous-mêmes, ce que l'on a fait plutôt fort bien, puisque actuellement nous avons 4 cotisants pour un retraité. Nous levons les cotisations, nous payons les retraites et nous reversons tous les ans 90 millions d'euros au régime général des retraites. Donc il n'y a aucune raison pour que ce système qui fonctionne très bien et qui devrait plutôt servir d'exemple soit fondu dans un régime universel qui est déficitaire. On a un peu l'impression que ce sont toujours les bons élèves qui payent pour les mauvais, mais en tout cas il n'y a aucune raison pour que cette attaque économique très violente contre la profession, qui va toucher les plus faibles, puisse avancer. Telle que la réforme des retraites est présentée par ce rapport, les professions libérales comme vous, les avocats, qui cotisent pour leur retraite donc dans une caisse privée, seront-ils privés de leurs économies en faveur des retraités du privé ou du public à terme ? C'est la grande question de la confiscation de nos avoirs, puisque tout cela résulte pour l'essentiel des réserves sur un régime de retraite complémentaire décidé par les avocats. On n'est pas sur la part obligatoire, mais on est sur la part épargne volontaire. Ça pose un problème juridique important. C'est évident qu'aujourd'hui, sous les éléments de langage grand public, avec la fusion, la simplicité, le régime universel, on va vers une hausse importante des cotisations, vers une baisse drastique des prestations, et surtout on va régénérer le régime de sécurité sociale en confisquant. C'est une véritable spoliation en confisquant tous les avoirs des caisses qui sont bénéficiaires. Alors vous parlez de confiscation justement de vos réserves. De quel montant s'agit-il ? Si l'État se permet de toucher effectivement cette caisse, il y a une raison. C'est 2 milliards d'euros, mais ces 2 milliards d'euros, ce n'est pas de l'argent en banque, c'est de l'argent placé pour servir les retraites, grosso modo, sur les 10 prochaines années, en fonction de l'économie de notre système qui marche très bien. Ce n'est pas un trésor de guerre, ce sont des avoirs qui sont destinés à assurer la pérennité des prestations et la pérennité de ce régime. Alors pour le lambda, au niveau de ce que l'on voit, est-ce que ça arrive en fin de compte à une paupérisation du système ? Et effectivement, 45 000 euros de revenus médians, ça veut dire que ce sont les avocats qui participent le plus au service public, aide juridictionnelle, permanence pénale, ceux qui sont le plus impliqués dans la mission sociale de l'avocat, dans la mission de service public de la justice, qui sont touchés, qui vont disparaître. Les petits avocats vont disparaître au profit des... Oui, je n'aime pas trop le terme petit, je dirais que ce seront les plus dévoués dans le service public de la justice qui vont disparaître, mais c'est peut-être une volonté, parce qu'aujourd'hui, la volonté est de supprimer les budgets d'aide juridictionnelle, donc plutôt qu'afficher politiquement des objectifs impopulaires et contraires à tout ce qu'on voit en Europe, on préfère supprimer les avocats plutôt que de toucher à l'aide juridictionnelle. C'est plus facile de toucher le public que le système. Vous êtes prêt à aller en justice ? Nous irons en justice, mais avant ça, la bataille va être longue. Comme je l'ai dit hier, cette bataille, c'est une bataille pour notre survie. On ne peut que la gagner, on ne peut pas la perdre, et la détermination sera forte. Et je pense que si le gouvernement a une image un peu sauve de la profession d'avocat, il faut savoir qu'il y a beaucoup de désespérance, et qu'on aura une base qui sera difficile à tenir, et que nécessairement, s'il n'y a pas de l'écoute et un retrait de ce projet, la radicalisation se représente dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est sûr. Je vous remercie.